Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire consacré au thème application, architecture et interface, comment mettre fin à la fragmentation. Je crois qu'il y a eu un petit cafouillage sur l'horaire, c'était bien évidemment 11 h du matin et pas 11 h du soir, je vous remercie d'être là à l'heure. Un petit point sur le planning de ce webinaire qui va durer moins d'une trentaine de minutes. Tout d'abord, je vais vous présenter Invarture et Neptune. Puis ensuite, nous allons parler de la problématique de la fragmentation. Je vous présenterai rapidement la plateforme Neptune, puis ensuite les différents types d'architecture qui sont envisageables. J'aurai également un petit cas client à vous présenter pour illustrer mes propos et nous finirons par une session de questions-réponses. Donc je suis Sébastien Brunet d'Invarture. Nous, notre mission, c'est de sélectionner les meilleures solutions pour votre ERP et vous permettre de l'optimiser, tout simplement le rendre plus performant, mais aussi de faciliter la vie de vos utilisateurs, qu'ils soient développeurs, équipe Basis, administrateurs ou même utilisateurs finaux, et également d'avoir une meilleure rentabilité par rapport à votre ERP. Nous sommes présents en Europe et nous proposons à nos clients alors sur 3 axes principaux nos solutions et notre expertise. Le premier axe, ça va vraiment être l'optimisation de tout ce qui va être le processus de livraison, en fait, la livraison continue en mode DevOps avec un certain nombre d'outils d'automatisation. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui va concerner la sécurité des données et des systèmes, notamment par rapport à tout ce qui est RGPD. Et enfin, le dernier axe sur lequel on va se concentrer un peu plus aujourd'hui, ça va être tout ce qui va être digitalisation des processus métiers, UX et éventuellement mobilité. Voilà, vous pourrez retrouver plus tard éventuellement l'inventaire de nos solutions. Je vais pas faire la liste ici. On va se concentrer à droite sur la plateforme Neptune. Voilà, donc quelques-uns de nos clients, vraiment, c'est des solutions qui peuvent s'appliquer à tous les secteurs puisqu'on parle de solutions vraiment d'optimisation technique. Et là, vous avez des noms de certains grands groupes, mais vraiment une certaine taille critique d'entreprises intermédiaires. On peut tout à fait avoir recours à nos solutions. Alors, Neptune Software, c'est notre partenaire. Et donc nous sommes le représentant en France et on est chargé d'animer la communauté, notamment des partenaires et des intégrateurs Neptune en France. Donc Neptune, c'est une solution qui vient de Norvège et qui compte aujourd'hui plus de 2 millions d'utilisateurs finaux. Voilà, à travers le monde et 500 clients. Donc c'est une solution qui est déjà bien éprouvée et présente dans le monde entier. Alors, je vais commencer à parler un peu de la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. La difficulté pour la plupart des environnements et des équipes IT, c'est vraiment d'intégrer les données, de les exploiter pour les rendre disponibles aux employés de façon efficace. On considère, Gartner considère qu'une grande entreprise peut compter jusqu'à 500 applications différentes pour gérer l'ensemble de son activité. Et ça, c'est sans compter tous les processus qui restent en papier. Tout ce qui va être email, téléphone, application, papier, etc., ça crée vraiment une fragmentation de l'information et des données, et donc derrière des environnements. Et ça rend l'accès à l'information et l'efficacité des process assez complexe pour les utilisateurs. Ouais, il suffit de penser au nombre de logins que vous avez pu faire au cours de la semaine et du nombre de solutions différentes que vous avez pu utiliser pour bien réaliser la chose. Voilà, donc ce qu'on appelle la transformation digitale, nous, c'est vous aider à résoudre ce problème de fragmentation
et de process qui sont complètement éparses pour les centraliser et les unifier derrière une interface unique des processus centralisés. Alors, si on fait un petit peu d'historique rapide, bon, il y a eu il y a de ça plusieurs décennies, une mode du best of breed, et puis on a progressivement évolué vers une espèce de RP monolithique qu'on nous promettait tout intégré, capable de tout gérer, les process de A à Z, etc. Puis voilà, on se rend compte assez vite que ça a de gros avantages, mais c'est aussi très cher déjà, assez difficile à maintenir et à upgrader, et puis ça verrouille l'environnement. Donc, progressivement, avec l'apparition du cloud, il y a différents services qui sont arrivés pour bouleverser un petit peu tout ça. Et on évolue vers de plus en plus de cloud, une multiplication galopante. Et, donc, ça ramène un petit peu à cette époque de ce qu'on appelait le best of breed, hein, donc de sélectionner vraiment le meilleur des applications. Donc on a plus de choix, mais ça pose aussi plus d'inconvénients et de challenges au niveau technique et architecture. Donc la tendance est vraiment vers les environnements multi-cloud, et puis tout ce qui est software as a service, hein, donc ça explose. Donc ça permet d'être plus flexible et de ne plus dépendre d'un seul fournisseur, mais voilà, comme je le disais, ça nous verrouille un petit peu. Enfin, ça nous déverrouille, mais ça complexifie l'architecture. Alors, c'est aussi un marché qui évolue très vite, donc ça c'est l'autre difficulté, c'est que voilà, on ne peut pas prédire l'application qui sera le meilleur CRM dans 5 ans, impossible à dire. Et donc, on veut plus s'engager dans quelque chose qui va nous figer ou va nous mettre un boulet au pied. On veut être capable de changer d'un claquement de doigts. C'est un challenge technique assez difficile à gérer. Voilà, on veut des outils qui nous permettent de consommer un service aujourd'hui, puis de changer au moment opportun, et donc il faut pouvoir s'adapter de façon permanente pour avoir la meilleure solution à l'instant T. Et donc on ne peut pas vraiment se projeter à long terme. Ça implique qu'il faut des outils adaptés, voilà, propres à gérer des changements rapides et fréquents. Donc, aujourd'hui, en l'état, voilà, si on prend un environnement classique, on a un certain nombre d'environnements, de systèmes et donc un certain nombre d'interfaces derrière. Donc dans un environnement un peu traditionnel, d'un côté, on va voir tout ce qui va être on-premise, d'accord, avec tous les process et les fonctionnalités qui y sont associés. Donc voilà, votre ERP, votre CRM, éventuellement des systèmes legacy qui sont donc au cœur de votre business. Voilà, donc là au milieu, on a l'utilisateur, puis à droite, on a tout ce qui va être les services cloud, le SaaS, etc. Voilà, on n'y pense pas toujours, mais par exemple Office 365, Gmail, Slack, c'est des services SaaS, hein, parce qu'on parle du SaaS, etc., comme une mode, etc., mais c'est maintenant complètement intégré dans le paysage. Donc ça se multiplie. Voilà, on a de plus en plus de cloud. Puis c'est pas que les petites applications entre guillemets avec un périmètre fonctionnel précis, hein. Il suffit de voir les nouvelles offres de SAP, voilà, même les très grosses applications entre guillemets, les ERP ont cette tendance d'aller vers toujours plus de cloud. Donc on se retrouve avec de plus en plus de fournisseurs, pour peu que chacun ait sa propre plateforme, sa propre marketplace, etc. Ça devient impossible à gérer. Donc la problématique, c'est qu'on se retrouve avec un tas d'outils pour l'utilisateur. Alors, si on n'a pas fait un travail au niveau des API, il doit en plus se loguer, être formé sur plein d'outils, enfin sur les interfaces, se familiariser, etc. Donc là, en termes de productivité, c'est assez catastrophique. Et donc les API sont vraiment au cœur de ce genre de structure pour assurer une bonne communication entre voilà, vos environnements, les applications et les utilisateurs.
Donc la clé de tout ça, c'est vraiment la gestion des API. Et c'est là que l'IT intervient, puisque c'est à eux que revient la tâche de gérer ces API, de les concevoir, et puis de s'assurer que toutes ces applications tournent de façon cohérente et fluide. Alors, je vais vous parler rapidement de la plateforme Neptune et en quoi elle peut répondre à cette problématique. Donc, Neptune, c'est vraiment une plateforme qui vous permet de gérer cette complexité et cette multiplicité en centralisant toutes vos API, toutes vos applications et toutes vos interfaces. Donc, ça va vraiment être d'unifier en fait tous vos back-ends entre guillemets, donc en fait de tous ces back-ends qui sont fragmentés, au final qu'on se retrouve avec une expérience utilisateur unique. D'accord. Donc Neptune, c'est ce qu'on appelle parfois une RADP, donc c'est Rapid Application Development Platform. Gartner fait un comparatif tous les ans. Donc c'est une plateforme qui permet non seulement de gérer tout ce qui va être les API, mais aussi de les développer. Ça, on verra ça un petit peu plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est complètement agnostique vis-à-vis de votre architecture, de vos back-ends. On peut gérer n'importe quelle API et n'importe quel back-end et n'importe quelle architecture. Donc la clé, c'est vraiment d'être flexible et d'être universel. On n'est pas là pour imposer quoi que ce soit en termes d'architecture. Voilà, aujourd'hui, vous utilisez un CRM, demain, vous en changez. Avec Neptune, l'API que vous avez conçue peut être conservée et transposée à votre nouveau CRM sans problème. Voilà, et pour toutes les informations, clients, vendeurs, produits, etc. Les changements d'application derrière sont transparents. Il suffit de développer qu'une seule fois pour déployer l'API partout. Donc, ça vous offre quand même une certaine stabilité, quel que soit le service derrière. Vous pouvez évoluer librement sur vos choix applicatifs et techniques. Voilà. Mais le but ultime, c'est aussi que les utilisateurs soient satisfaits pour éviter qu'ils se loguent dans des dizaines d'applications avec des dizaines d'interfaces et qu'ils aient vraiment une UX adaptée et qui leur plaît. Voilà, donc par comparaison, les solutions qu'on appelle de SSO, Single Sign-On, sont toujours assez complexes à mettre en place. Là, entre guillemets, ça fait partie du design de la plateforme. Elle est conçue pour unifier de façon native. On n'a pas à rajouter une solution pour que ce soit donc l'autre avantage d'un outil justement de centralisation comme Neptune, c'est que ça simplifie quand même beaucoup la gestion des utilisateurs, des certificats, de la double authentification, enfin de tout ce qui est sécurité en général, parce que chaque API va avoir ses propres prérequis et tout ça va pouvoir être géré via Neptune. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de pouvoir héberger et de sécuriser la plateforme de la façon dont vous souhaitez. Voilà, on n'impose aucune architecture. Ça peut tourner aussi bien sur une gateway AUT Linux que sur un serveur on-premise, dans un container comme Docker pour citer un des plus connus, sur le cloud, sur un cloud, sur plusieurs clouds. Bref, vous êtes complètement libre à ce niveau-là. Donc, ça vous permet vraiment de relier tous vos systèmes, toutes vos applications et toutes vos API, et de pouvoir les consommer sur n'importe quel terminal. Puisqu'on va aussi avoir du coup de la gestion des applications sur tous vos terminaux, peut-être du desktop, du mobile, des terminaux de maintenance, etc. Voilà. Donc on voit sur ce schéma que l'idée c'est de pouvoir récupérer les données de n'importe où, quelle que soit la source de la donnée, un ERP, un CRM, peu importe, et de pouvoir avoir la plateforme qui tourne sur n'importe quel environnement, d'accord, SAP, Cloud Azure, etc. Voilà, pour pouvoir alimenter vos applications.
Voilà. Donc, pour revenir, après on passera à la question d'architecture, sur les fonctionnalités vraiment de la plateforme, on va retrouver tout ce qui va être développement d'applications. D'accord? Donc, vous savez, on peut bien évidemment créer des API pour des applications déjà existantes, mais on peut aussi concevoir des applications. Il suffit d'alimenter la plateforme en données et on a un designer d'application en drag and drop, ce qu'on appelle une plateforme low code, donc avec, pour ainsi dire, presque pas de code, pour développer des applications métiers à la volée ad hoc, on va dire. Vous avez tout ce qui va être le gestionnaire d'API, donc non seulement la conception des API, mais aussi leur gestion, d'accord, donc le déploiement, etc. Une gestion des workflows également a été mise en place dans Neptune, puisque ça vous permet d'avoir une vision globale de vos processus, hein. Et puis enfin, un designer du X. Donc le designer du X, vous êtes libre d'utiliser ou pas. Vous pouvez en utiliser un autre, tout à fait le plugger sur la plateforme. Mais voilà, ça vous permet, si vous le souhaitez, d'utiliser l'UX Neptune pour unifier l'expérience utilisateur et toutes les interfaces. Alors, je vais parler maintenant des architectures en vous présentant les différents scénarios qu'on peut rencontrer chez nos clients. Donc, parce qu'un outil de transformation digitale, c'est assez critique, quelle que soit la taille de l'entreprise. Mais s'il faut tout modifier pour le mettre en place, ça devient trop complexe et ou trop risqué. Voilà, surtout que, comme je le disais, on ne veut plus être verrouillé avec des plateformes uniques. Donc, l'avantage de notre outil, c'est qu'il s'intègre parfaitement à l'existant, voilà, ce que vous avez déjà, peu importe l'architecture, et qu'il est complètement ouvert. D'accord? Donc, le premier scénario, par exemple, ça peut être, vous avez à droite votre environnement on-premise, et puis vous avez la plateforme Neptune qui est hébergée sur le cloud et à travers différentes API qui vont venir alimenter la plateforme, vous pouvez relier toutes vos applications qui sont sur le cloud et ensuite les relier à votre environnement de premise. Donc voilà, donc Neptune peut fonctionner un peu comme un proxy et gérer l'organisation de tous les process et de vos applications. Donc on maîtrise vraiment, l'avantage c'est qu'on maîtrise toutes les applications qu'il y a dans le cloud. Comme elles passent par les API et par la plateforme Neptune, on garde vraiment le contrôle sur la façon dont on veut qu'elle soit utilisée et présentée à l'utilisateur final. Donc ça, c'est quelque chose d'assez classique, mais ça peut parfaitement aussi fonctionner. Là, donc, vous avez plusieurs solutions dans le cloud, pour plusieurs environnements cloud, applicatifs ou autres, et l'hébergement de Neptune est on-premise. Voilà, au niveau du produit, ça ne change rien. Peut-être que pour des raisons de sécurité, la plateforme ne peut pas être sur le cloud, ou peut-être que vous voulez passer au cloud, mais vous n'y êtes pas encore. Voilà, donc vous pouvez être on-premise, il n'y a pas de problème, sachant qu'on peut déployer les applications ou les API, ou même la plateforme elle-même, sur d'autres runtime. Donc on peut distribuer la plateforme sur d'autres systèmes, il n'y a pas de problème. Donc si vous évoluez plus tard, il suffira de migrer facilement l'hébergement ou de le distribuer. Alors, on a des choses un peu mixtes. Là, c'est un hébergement de la plateforme à la fois sur le cloud et en même temps à la fois on-premise. Ça a du sens parfois pour de grandes organisations, notamment, soit parce qu'elles vont avoir plusieurs branches qui vont avoir des besoins assez différents en matière de process. Il y en a qui vont vraiment avoir besoin de la plateforme sur le cloud et d'autres on-premise, ou même différents départements qui peuvent avoir des process très spécifiques. Voilà, il n'y a pas de difficulté. La plateforme peut être distribuée sur le cloud et on-premise et toujours agir comme un outil d'unification et d'orchestration. Voilà, donc l'intérêt, c'est vraiment d'être souple au niveau des architectures. Et puis le résultat final, c'est que on n'a pas besoin d'onboarding, de training. Les utilisateurs peuvent effectuer leurs tâches, quel que soit le service derrière. Et donc, au lieu de vous verrouiller, la plateforme vous offre vraiment plus de liberté. Alors, la dernière chose, ça va être le container.
pour ceux qui connaissent cette technologie. Donc, il y a beaucoup de solutions, on va dire, de gestion d'API ou de design d'applications qui ont dû être adaptées pour fonctionner dans un container. Ça marche pas toujours très bien. La plateforme Neptune a été conçue dès l'origine pour être nativement hébergée dans un container. Donc au niveau de l'implémentation et des performances, on a quand même quelque chose de plus simple et de plus rapide. Et ce container, il peut être très bien placé sur le cloud ou avoir un container on-premise. On verra dans le cas client pourquoi ça peut être intéressant. Voilà. Donc pour résumer un petit peu, au niveau de la solution, l'idée c'est vraiment de pouvoir faire tourner l'application, la plateforme sur n'importe quel environnement, n'importe quel back-end, recevoir des données de n'importe quelle source, pouvoir concevoir et gérer des API pour relier toutes ces applications entre elles et les unifier derrière une interface utilisateur unique. Voilà. Donc, vous pouvez avoir tout un tas de fournisseurs cloud, d'applications diverses, etc. Pour l'utilisateur final, tout sera centralisé, unifié derrière une interface commune. Alors, pour vous exposer un petit scénario client, donc on a plusieurs clients qui ont cette problématique, notamment dans le secteur pétrolier ou militaire, où il faut une certaine redondance et on ne peut pas se permettre d'être full cloud. Voilà, donc tout simplement, ce qui se passe, c'est que on a les environnements on-premise sur lesquels on a mis une gateway et par exemple au sein de la plateforme pétrolière ou dans un sous-marin ou sur un bateau, on a un container avec la plateforme Neptune. Et donc, ça veut dire que même si vous n'avez pas de réseau ou autre, la plateforme Neptune contient toute la base de données, enfin le container contient la base de données, les bibliothèques, les process workflow, les utilisateurs, etc. et peut tout à fait tourner de façon indépendante. Et puis, voilà, quand la connexion est réétablie, on va avoir une synchronisation à travers la gateway à l'environnement, au back-end système, voilà, on-premise. Donc, ça, c'est une organisation assez classique. Donc, ça permet, mais ça peut être dans tout un cas d'autres scénarios pour de la maintenance, par exemple, dans des endroits où il y a assez peu de réseau. Donc, on peut vraiment distribuer la plateforme de façon assez libre et être très flexible et assez créatif au niveau de l'architecture. Alors, pour résumer un petit peu ce qui a été dit aujourd'hui, voilà, donc pour faire face à la fragmentation de tout ce qui est environnement, interface, application, etc., il faut une solution qui permet de centraliser tout ça, mais qui doit rester agile et flexible. Parce que le domaine IT est en évolution constante et on ne sait pas demain quelles applications ou quelle architecture notre organisation voudra adopter. Voilà. La plateforme Neptune, Ça va permettre en fait vos back-ends et d'unifier votre expérience utilisateur. Voilà. À travers la plateforme, toute la multiplicité de vos environnements systèmes, voilà, on va lui donner un front-end unique. Et enfin, ça vous permet d'accélérer votre digitalisation. Donc, non seulement vous avez l'existant que vous pouvez unifier, mais vous pouvez aussi concevoir des API. Vous pouvez concevoir des applications assez rapidement, très facilement avec le designer drag and drop. Donc, si vous avez des idées d'applications,
Planet 9 peut vous aider à les mettre en place avec des gestions, avec notamment un accent important sur tout ce qui est mobilité. Et puis voilà, on a souvent des idées de faire des choses avec l'intelligence artificielle, l'IoT, ce genre de choses, et on se dit voilà, je sais pas, on est sur SAP, c'est un peu trop moderne, c'est pas possible. Et ben ça va vraiment vous faciliter va faciliter la possibilité de mettre en place ce genre d'idées un peu innovantes au sein de votre organisation. Voilà. Alors, pour conclure, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment. J'ai mon expert technique qui est avec moi. Très bien. Alors, une question peut-être. Oui, quels sont les technos en fait derrière la plateforme Neptune? Sur quoi est-ce que ça repose pour la gestion des API notamment? Alors, la plateforme Planet 9 est basée essentiellement sur Node.js. Donc, elle va utiliser tous les packages NPM de ce serveur pour pouvoir générer des applications nécessaires, enfin, générer des applications en fonction de vos besoins. Sachant que cette plateforme Planet 9 peut travailler avec différents types de bases de données. Ça peut être du Postgre, du MongoDB, etc. Et ça va dépendre vraiment de ce que vous avez besoin. Ok. Oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné, mais on parle d'API REST avec Neptune. Est-ce que tu peux expliquer rapidement API REST? Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors en fait, les API REST, c'est une tendance aujourd'hui surtout dans le monde du web, où le principe consiste à découpler donc du coup la partie front-end de la partie back-end. Et le but, c'est de pouvoir exécuter des requêtes HTTP sur votre serveur sans forcément avoir à récupérer une partie graphique, mais vraiment récupérer la donnée dont vous allez avoir besoin. Et pour cela, en fait, vous avez différentes méthodes qui existent. Soit vous faites juste une requête pour récupérer des données, donc là c'est du GET. Après, vous avez différentes méthodes pour, par exemple, mettre à jour les données, supprimer des données ou en créer. Et donc systématiquement, on passe par différents types de posting pour les méthodes qui seront automatiquement identifiées par le service Node.js, en l'occurrence, ou l'API REST implémentée. Et vous allez pouvoir, en fonction du code que vous avez mis en place, mettre à jour vos données. Ok, merci. Et donc, oui, alors j'ai parlé de container, tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est qu'un container. Peut-être en deux mots, expliquer ce que c'est et puis l'avantage avec Neptune. Alors aujourd'hui en fait les conteneurs c'est une grosse tendance pour tout, on va dire un peu tout, notamment ça va permettre en fait de d'isoler certaines parties techniques comme par exemple les versions de base de données qui vont être du coup containerisées dans un système, donc en l'occurrence ça peut être du Docker et ça va être complètement indépendant de votre serveur web, par exemple. Et par exemple, si vous devez mettre à jour votre système de base de données sans forcément avoir une perte de service, vous avez juste à euh, créer un nouveau conteneur avec votre nouvelle version de base de données, réorienter vos connexions entre les conteneurs pour pouvoir du coup bénéficier d'une nouvelle base de données, d'une version d'une base de données mise à jour. Donc c'est vraiment, ça permet en fait de travailler avec vraiment des microservices, mais de pouvoir les connecter à une multitude, enfin les connecter les uns aux autres. Ok, merci. Donc, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Donc, pour conclure, nous serons présents, si vous êtes utilisateur SAP, nous serons présents à la convention USF, des utilisateurs
francophone de SAP, qui aura lieu les 9 et 10 octobre à Nantes. Donc nous serons présents avec Neptune sur le stand numéro 70 et il y aura 2 retours d'expérience sur la solution, un du ministère de la Justice et un autre des aéroports de Paris. Donc si vous êtes utilisateur SAP, n'hésitez pas à vous inscrire à la convention et à ces ateliers, et nous aurons également des démos live sur le stand pour que vous puissiez voir la plateforme en action. Voilà. Merci à tous de votre participation et je vous souhaite donc une excellente fin de semaine et un très bon week-end. Merci à vous. Au revoir.